73 pages d'un document qui met en garde contre le développement d'un islamisme par le bas et qui veut alerter les élus locaux. Emmanuel Macron demande des mesures au gouvernement avant début juin face à, je cite, la gravité des faits. Et si la plus grande menace pour la République portait des baskets, animait un atelier théâtre et distribuait des flyers à la sortie de la mosquée? On croyait que l'ennemi public numéro 1, c'était l'inflation, la crise de l'hôpital ou la fonte des glaciers. Mais non. Selon l'Élysée, c'est l'animateur socio-culturel barbu qui te propose un couscous solidaire. Aujourd'hui, on plonge dans un nouveau feuilleton présidentiel, la lutte contre l'entrisme des frères musulmans. Un mot compliqué pour dire qu'apparemment, des islamistes auraient décidé de s'infiltrer partout. Clubs de foot, centres sociaux, conseils municipaux, voire la cantine du mercredi midi. Et comme Emmanuel Macron adore mélanger James Bond, la Troisième République, et les albums de BHL, il a convoqué un conseil de défense nationale avec ses meilleurs experts. Retailleau, Borne, Bayrou. Bref, une dream team de l'angoisse douce. Mais derrière les grands mots, dissimulation, radicalisation, submersion, se cache surtout une grande opération politique. Faire oublier les vrais problèmes en inventant des espions chez les éducateurs de quartier. Et tu vas voir. C'est pas seulement une affaire de barbe suspecte, c'est surtout une histoire de fantasmes, de manipulation, de lois liberticides et de ridicule en cravate. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de la série République, Parano et Préjugés, saison 5, épisode 12, le retour des barbus infiltrés. Accroche ta ceinture de sécurité identitaire, on entre dans une zone de turbulence narrative. Le Conseil de défense ou le Cluedo républicain. Alors là, attention. Ce mercredi, l'Élysée s'est transformé en bunker de la démocratie. Un conseil de défense et de sécurité nationale, rien que ça. Pour parler de théâtre de quartier, club de judo et cours d'arabe optionnels. On sent la menace nucléaire. Autour de la table, Bruno Retailleau, fraîchement élu à la tête des Républicains, ce qui en 2025 revient à être sacré chef d'un karaoké dans un EHPAD. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, chargée de traquer les barbus dans les cahiers de poésie, et François Bayrou, parce qu'il faut toujours un personnage inutile dans un huis clos. Sinon, c'est pas crédible. Le menu ? Un rapport de 64 pages, donc environ 65 de fantasmes, 8 d'approximations, et une page de remerciements au service de renseignement qui, eux non plus, ne savent plus quoi inventer pour rester dans le game. Entrisme ? Ou comment faire flipper mamie. L'entrisme, c'est le nouveau mot à la mode. Ça fait sérieux, ça fait stratégique, ça fait un peu porno soft des années 70. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Que des frères musulmans s'infiltreraient dans des structures associatives pour, tenez-vous bien, promouvoir une vision rigoriste de l'islam, oui. Ils auraient décidé de faire basculer la République en commençant par l'association de Zumba du 93. Le plan machiavélique. Prendre le contrôle du club de pétanque. Radicaliser les bénévoles du vestiaire. Imposer la charia dans le goûter du mercredi. Heureusement que le gouvernement veille, parce qu'on est à 2 stages de percussion de l'apocalypse. Retailleau, le goût, la guerre civile molle. Retailleau, le gourou de la guerre civile molle, lui, est en pleine montée mystique. Il a lu le rapport, au moins le résumé, ou au pire, le titre. Et il a vu « submersion ». Il a crié « tsunami islamiste ». Puis il a sorti sa plus belle déclaration. L'objectif ultime est de faire basculer toute la société française dans la charia. Ce qui est évidemment logique. Parce qu'on le sait tous, les frères musulmans ont un plan quinquennal pour remplacer le concours Miss France par Miss Coran et interdire les barbecues sans halal. Et puis Retailleau, il est content. Il a enfin un sujet où il peut parler fort, faire peur, et éviter de parler des vrais problèmes. Le pouvoir d'achat, la santé, l'école. Trop risqué. Autant taper sur les invisibles avec des grands mots. Le rapport, c'est une œuvre de fiction sociologique. Il nous apprend que 7% des mosquées en France seraient influencées par les frères musulmans. Ce qui, attention, représente environ 81 000 fidèles le vendredi. 91 000 sur 68 millions de Français. On est donc sur une invasion à très bas débit, avec option Wi-Fi limitée. Le vrai danger, selon le rapport, une rigorisation de la pratique religieuse. Autrement dit, les gens sont
un peu trop croyants. Ce qui est évidemment inadmissible dans un pays où on se bat pour le droit sacré de manger des merguez le torse nu en juillet. Et puis ils s'infiltrent. Dans les écoles, dans les mairies, dans les centres sociaux. À ce rythme-là, la prochaine étape, c'est l'entrisme dans les fromageries. Pendant ce temps-là, Macron fait ce qu'il fait de mieux, mettre en scène la fermeté, en espérant que ça fasse oublier le vide. Il veut dupliquer ce qui a été fait contre le séparatisme. Vous vous souvenez ? Cette loi qui a permis de fermer 741 lieux jugés problématiques, des mosquées, des épiceries, des clubs de sport et probablement une ou deux ludothèques trop zélées. Et pour éviter l'amalgame, on nous jure que ce n'est pas une lutte contre l'islam, mais contre ceux qui aimeraient trop l'islam. C'est subtil, comme un épisode de Plus belle Darmanin. La boucle est bouclée et le fantasme tourne en boucle. Ce n'est pas la première fois qu'on nous vend la grande menace infiltrée. On l'a déjà eu version burkini, version menu halal, version voile à l'université, et même version mariage à la mairie avec foulard. Un véritable thriller républicain en 3 actes et 0 conséquences. Et ça revient. Comme un vieux disque rayé. Parce que c'est pratique. Ça fait oublier les casseroles, ça agite la peur, et surtout ça coûte moins cher qu'une réforme des retraites. Finalement, cette histoire, c'est pas une lutte contre l'entrisme. C'est une lutte pour l'absurdisme. Une république qui flippe des ombres dans les centres sociaux pendant qu'elle laisse crever l'école, l'hôpital et le reste. Un gouvernement qui voit des barbus partout, sauf dans ses propres lobbies. Et un président qui convoque des conseils de défense comme d'autres organisent des soirées escape game. Mais bon, comme dirait Bayrou, il vaut mieux prévenir que guérir. Et comme dirait Groland, il vaut mieux rire que voter. Alors continuez, chers gouvernants. Faites la guerre aux barbes, aux prénoms trop orientaux, aux vêtements suspects. Et surtout, ne touchez à rien d'important. Parce que finalement, ce pays, c'est comme une série qu'on continue de regarder, même si le scénario est claqué, les acteurs fatigués et les épisodes prévisibles. Mais bon, il n'y a plus rien d'autre à la télé.